Bonjour les poissons, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne rentrée, un beau mois de septembre. Vous êtes prêts pour l'automne? On va regarder vos énergies d'octobre, mes petits poissons. Comme toujours, j'utilise à l'endroit, c'est mieux, les 22 arcanes du tarot de Marseille, les 22 arcanes majeurs. Et puis le Mystic Mondays Tarot, on ne se fie pas à la couverture, vous allez voir, c'est un tarot super coloré. À la fin de ce tirage, pour ceux et celles que ça tente, pour qui le tirage a résonné, je vais faire une extension, c'est-à-dire je vais recouvrir les cartes d'autres jeux pour aller creuser, pour aller voir un petit peu plus loin les énergies d'octobre. Et j'utiliserai le Tarot 4, regardez comme il est choubidou. Alors même pour ceux qui ne vont pas cliquer en dessous sur l'extension et qui n'ont pas l'intention d'acheter l'extension et l'horoscope Béline, c'est intéressant de voir quand même les cartes qui sortent à la fin sur votre tirage. Voilà, ça peut vous donner envie ou une indication, ou voilà. On y va. Il est où mon jeu? Il est là. Regardez comme il est beau. Le Mondays, le Mystic Mondays Tarot. Alors, les poissons. Les poissons. Je fais le tirage en direct, c'est un peu plus long. Mais comme ça, voilà. Moi, ça m'évite d'avoir... c'est plus convivial. Je le fais avec vous. Les poissons. Pour ceux et celles qui veulent une consultation avec moi, rien de plus simple. Vous avez mes coordonnées juste en bas. Voilà, je commente pas, hein. C'est beau, mais je commente pas. Wow. Ok. Je propose des consultations d'1 heure ou de 30 minutes. C'est selon vos besoins des bâtons, les poissons, selon vos besoins et votre porte-monnaie aussi, d'accord? Donc je m'adapte, hein, comme ça permet à plus de monde de consulter. N'hésitez pas. Alors, on regarde la tour. Qu'est-ce que c'est que ce mois d'octobre? Qu'est-ce que c'est que ces mois d'octobre, les poissons? Ah, pas mal. Pardon, j'ai touché le micro, il y en a qui vont râler. Oui, le son. Et vous avez raison. Faire attention au son. Allez, on y va. On commence super bien hein, avec... c'est la plus belle carte que vous ayez pour le moment, enfin, dans votre jeu là, avec le 78. Mais on va voir, hein, c'est pas forcément... On va voir. On conclut rien, on décrypte. L'as de denier, c'est un nouveau départ, c'est un as, donc c'est un numéro 1. Et on vous parle de... regardez comme il se présente comme un soleil, cet as de denier. Il se présente un peu comme une révélation, comme une lumière, comme un eureka, comme un début de quelque chose. Est-ce que c'est le début, on va aller voir, hein, d'une relation, le début d'un état d'esprit, le début d'une façon de voir les choses, le début d'un nouveau travail? On est avec des deniers, donc il est possible qu'on parle d'activité, de travail, de hobby, de choses comme ça. Là, comme ça, à vue de nez, moi j'ai l'impression que c'est un état d'esprit, que ça résonne au niveau du corps. On sait que le denier rentre dans la matière, hein, c'est de la matière, donc c'est aussi le corps. Le denier, c'est aussi de ce qui a de la valeur pour vous. Donc c'est marrant comment cette main vous offre un denier qui ressemble à un soleil. Il y a comme si quelque chose venait plus de l'intérieur que de l'extérieur. C'est marrant. Je dis ça et en même temps, on a une tour qui accompagne ce denier. La tour, c'est là comme ça, ces deux-là pour moi. On va me parler de révélation. Alors on met des guillemets, hein. Parce que ça fait un peu tintintin la révélation. On met des guillemets. Mais il y a quelque chose qui s'exprime au niveau du corps. C'est une émotion, c'est une sensation, c'est quelque chose qui vient pour moi de vous. C'est pour ça que je parle d'état d'esprit, d'état d'être. C'est comme si ce denier là, d'accord, sortait de cette tour, comme si cette tour explosait. Vous voyez tous les petits ronds là qu'il y a tout autour, tous ces petits deniers qu'il y a tout autour et ces personnages qui sautent. On dirait presque qu'ils vont ramasser les deniers qui sortent de la tour. La tour a la mauvaise réputation, la maison Dieu, hein, c'est la maison Dieu. Elle a la mauvaise réputation et pourtant,
à la base, c'est l'expression de la joie. Et on peut le voir, hein, quand même, c'est clair que... Alors, certains l'ont... Après, dans les autres jeux, notamment le Rider-Waite, qui l'a interprété avec des flammes, une tour qui est foudroyée. Et là, si vous voyez l'origine, hein, de la Maison Dieu, euh, elle est ni inquiétante, ni... voilà, c'est juste une tour comme un peu, on dirait un jouet presque. Vous savez, comme les trucs là qu'on fait péter, puis il y a plein de bonbons qui sortent, vous voyez, comme les... Comment ça s'appelle ça? Les piñatas là. C'est presque ça, vous voyez, c'est quelque chose qui effectivement explose et ça pourrait être des bonbons, de l'argent, des confettis. Là, ce sont des plumes. Il n'y a rien de glauque dans cette carte, hein. Je tiens à le signaler, hein. Après, on en a fait quelque chose avec une interprétation, euh, pour moi, trop déformée, mais ça dépend des jeux après. C'est pour ça que j'aime bien toujours avoir le Marseille, parce que c'est vraiment... On a une interprétation qui est plus large pour moi avec le Marseille. Là, pour moi, c'est de la joie. Il y a quelque chose sur le mois d'octobre à fêter plutôt. Vous voyez? Là, quand je dis révélation, c'est parce qu'il nous fait vraiment penser à un soleil, à une lumière, à un eureka, à quelque chose de nouveau, de frais. Peut-être presque une offrande, quelque chose qui vient, un état d'esprit, une bonne nouvelle pour moi. Là, on commence avec ce mois d'octobre, soit avec une bonne nouvelle qui vous réjouit vraiment. Vous avez décroché un job, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez un beau contrat, vous avez je sais pas quoi. Ok, ou encore c'est juste un état d'esprit. J'ai fait long, mais parce que ça méritait. Le défi pour vous, mes petits poissons. Alors là, on y va les poissons. Le 3 d'épée nous parle de blessure et le mat, comme ça, en défi, hein, inversé, nous parle de trahison. Allez, je dis le mot, ça y est. Certains poissons, alors trahison, c'est le terme générique, on va détailler, hein, ne vous inquiétez pas. Là, de toute façon, on parle de blessure du passé, de chagrin, de perte, de deuil, d'humiliation, de trauma, mais du passé. Le mat nous parle de devoir s'en libérer, mais c'est pas encore le cas. Le mat, là, nous parle de quelque chose, d'une situation qui vous a totalement échappé, qui vous a totalement glissé des doigts, quelque chose que vous avez subi, quelque chose que vous ne pouviez pas prévoir, ou vous n'avez pas anticipé, quelque chose que vous avez subi qui vous a totalement échappé. On peut même parler d'argent, hein, pourquoi pas certains, hein, genre une grosse somme d'argent, tout d'un coup vous perdez, votre maison que vous perdez, je sais pas quoi, votre job que vous perdez, ça crée un choc, ok? Ça peut être une relation, quelqu'un qui vous a trahi, qui est parti, qui vous a trompé, oui, ça peut être des blessures d'enfance, de la maltraitance, je sais pas quoi encore, un deuil, quelqu'un qui est parti subitement, vous voyez? Il y a quelque chose qui est arrivé subitement et qui vous a vraiment particulièrement blessé, marqué, et il y a ça. Et c'est fou comment quelque chose qui vient mettre beaucoup de joie dans votre cœur, dans votre vie illuminée, de l'autre côté, par contraste certainement, hein, vous rappelle cette blessure-là. Je ne sais pas laquelle c'est, mais il y a quelque chose là qui vous dit c'est pas ok partout. Alors j'aime bien parce qu'on a de la vitalité et en même temps pas mal de fatigue, mes petits chats là. Les poissons, on a ce 8 de bâton. Regardez ces bâtons qui descendent du ciel ou qui vont vers le ciel. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont là-haut. Ils vont vers cet as, d'accord, ce rond-là. Vous voyez les symboles. Ça, c'est de la communication un peu particulière parce que c'est cette communication qui se fait à la fois à l'intérieur de nous. On va parler d'intuition, on va parler d'instinct, on va parler de petites voix, d'accord? On va parler de messages, on va parler de vos guides, on va parler de vos anges gardiens, on va parler du monde invisible, on va parler de tout ça, d'accord? Donc, vous, les poissons, on répare cette chose-là avec la communication
avec l'invisible, avec votre ange gardien, avec la tempérance. Là, on ne peut pas faire plus facile à interpréter, si vous voulez. C'est clair que cette blessure-là, elle a besoin d'être entendue, elle a besoin d'être accompagnée, elle a besoin... Vous savez, les blessures, moi dans mon rôle d'hypnothérapeute de l'autre côté, c'est vraiment comme des enfants qu'on doit aller écouter, entendre, consoler. Les traumas, tout ça, c'est vraiment souvent on a l'impression que c'est derrière, que c'est passé, on s'aperçoit qu'en fait il y a des blessures à l'intérieur de nous qui ont encore besoin de s'exprimer, d'être entendues. Là, c'est comme si le rôle de la tempérance, c'est de faire circuler les émotions, de guérir, de prendre le temps. Elle verse de l'eau dans de l'eau parce que c'est le principe des émotions, de la circulation, d'accord, des fluides, de la circulation émotionnelle, de remettre du mouvement à l'intérieur, là où c'était bloqué, là où c'était figé, là où ça pouvait... Vous voyez, là où on avait encore de l'angoisse, la boule au ventre, la boule dans la gorge, la pression sur le... Vous voyez, c'est ça. Ça revient faire circuler tout ça. Et c'est parce que vous faites cette demande. Donc là, les poissons, on vous dit, bon, demandez de l'aide à vos guides, à votre ange gardien. Hein. Ça peut être un thérapeute, hein, d'accord ? Il n'y a pas que dans le monde invisible, c'est-à-dire que c'est toujours des allers-retours entre le monde invisible et ce qu'on vous donne dans le concret, d'accord ? C'est comment de là-haut, on va dire, hein, on vient vous apporter ce dont vous avez besoin en bas. Donc n'hésitez pas, ça peut être un ami, ça peut être une amie, ça peut être voilà, mais n'hésitez pas à demander, à communiquer. Là, c'est beaucoup de douceur, c'est beaucoup de synchronicité, c'est beaucoup de fulgurance, ça c'est très rapide, hein, d'accord, ça peut vous venir d'un coup, il peut y avoir une guérison qui arrive très très vite. C'est drôle d'ailleurs parce que ça c'est la vitesse, hein, ça c'est la lenteur, c'est prendre le temps d'aller vite un peu, vous voyez, si je peux m'exprimer comme ça. C'est prendre le temps avec la tempérance une bonne fois pour toutes d'aller voir ce qui se passe là derrière, ok, dans cette blessure-là. C'est très beau, c'est très enveloppant, c'est très doux, donc laissez-vous aller. Alors évidemment, je parle du monde invisible, tout le monde n'est pas câblé comme ça, mais au cas où ça marche, voilà, ça coûte rien, n'est-ce pas ? Fin d'un cycle où on porte quelque chose de très lourd sur le dos avec ce 10 de bâton. Fin d'un cycle, c'est-à-dire que cette femme, bon, vous lui mettez un bâton de plus, je pense qu'elle tombe par terre, la pauvre petite. Hein. Donc là, c'est la fin, on arrête ça. Sans doute, ces 10 bâtons sont des choses que vous portez qui sont trop lourdes pour vous. Il y avait peut-être de ça, d'accord, dans le... m'amuse parce qu'il a un bâton aussi, le mat. Il en a même un. Il a un baluchon et puis il a aussi un bâton. Mais il y avait sans doute trop de choses qui vous pesaient là. Trop de choses qui étaient... que vous portiez sur votre dos, qui étaient comme des fardeaux, qui étaient comme des poids. Vous vous en débarrassez et vous transformez tout ça avec le pape. Vous transformez tout ça en quelque chose de vertueux, vous transformez tout ça en quelque chose qui va être bon pour vous, en un projet. Comment peut-on transformer un fardeau que l'on porte, une fin de cycle, comme ça, comment on peut déposer ces bâtons-là ? On les dépose grâce au pape. Le pape, il vient mettre de la spiritualité, il vient mettre de la foi dans ce que vous allez faire, de la confiance, de la sécurité, du projet aussi, d'accord ? C'est-à-dire que le pape, il a une vision à long terme, il a une vision lointaine des choses, d'accord ? Il ne fait pas les choses dans l'impulsivité. Le pape, il vient créer du projet. Il prend les bâtons, si vous voulez, hein, si je peux faire une image, il prend le fardeau, il libère cette femme-là, et avec les bâtons, plutôt que de les porter comme un poids, il va en faire une construction, il va en faire un pont, il va en faire une maison, vous voyez, je dis n'importe quoi, mais il va faire quelque chose
de ce qui paraissait être quelque chose d'insurmontable, il va le transformer en quelque chose de vertueux, c'est-à-dire de quelque chose d'utile, de bon, etc. C'est ça la capacité du pape, ok? C'est ça sa vertu. Donc oui, il y a du projet derrière. Il représente aussi l'autonomie, le projet, je monte ma boîte, etc. Je m'engage, c'est un engagement aussi vis-à-vis d'une autre personne et tout ça. Mais là, le symbole principal, c'est qu'il prend les bâtons de cette femme-là, il en débarrasse et il fabrique quelque chose avec. On a vu que vous aviez une énergie de commencement, de renouvellement, de joie intense. Il y a des choses qui sortent de la tour. Il y a peut-être tout ça aussi qui sort de la tour. Il y a peut-être que vous vous exprimez sur une blessure, quelque chose que vous avez vécu. Et là, comme vous avez l'énergie, comme vous avez la joie, comme vous avez l'enthousiasme et tout ça autour de vous, à l'intérieur de vous, peut-être qu'il est temps de sortir ce truc-là, de s'en débarrasser. Il faut de l'énergie, il faut de bonnes bases pour sortir ça, hein, pour s'en débarrasser. Vous le faites, il y a la guérison, il y a la communication, il y a la foi. Il y a peut-être que pour certains poissons, vous découvrez la foi, je vais dire. C'est difficile de parler de la foi, vous voyez, c'est intime ce truc-là et c'est différent pour chaque personne, je pense. Hein. On a tous une expérience différente. Même si on sait de quoi on parle, je pense qu'on a tous une expérience différente. Là, c'est vraiment vous débarrasser de quelque chose qui était très pesant pour vous. C'est très beau, c'est comme un mois de libération, vraiment de joie. Et cette joie-là permet de déposer tout ce qui vous pesait, les poissons. C'est très très beau ce mois d'octobre. Et d'en faire quelque chose, parce que le pape, il est très... C'est pas le bâtisseur, mais il crée les projets. Vous voyez, comment on va dire ça? Il planifie les projets, vos futurs projets. Donc, se libérer laisse la place au projet, ça c'est clair. Avec le tarot 4, pour l'extension, 7 d'épée. Vous allez voir, il est marrant ce tarot. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Dans le défi, reine de bâton. Regardez comme elle est belle. Avec son petit chat noir. Hein. Très rigolo. L'extension, waouh, encore un as. As d'épée. Ça va être intéressant. Hein. Il y a quelque chose là qui oscille entre quelque chose de vraiment nouveau et en même temps des choses qui retiennent. C'est super intéressant de voir que, waouh, de coupe. On finit avec un magnifique chevalier de coupe. On est heureux quand même, non? Avec ça. On regarde avec l'horoscope Béline. Alors, l'extension, elle est juste en bas. Hein. Vous cliquez, vous l'avez. Alors, l'horoscope Béline. Avec le 7 d'épée, on a la prospérité. Ben, voyons, rien que ça. Waouh, on a le foyer dans le défi avec la reine de bâton. On a le message, vous voyez, le message, on avait le 8 de bâton, là on a le message. Et on a l'as d'épée qui est aussi de la vérité, du message, etc. Et on a l'ardeur avec notre chevalier de coupe. Bon, les petits poissons, je vous embrasse très fort et je vous dis à tout de suite pour ceux qui cliquent. Et puis au mois de novembre, pour les autres, on fera un petit horoscope comme d'habitude. Pour vous, les poissons, je vous embrasse, à bientôt. Ciao!